Ce panel, dans le cadre des 16 jours d'activisme, a rassemblé des experts de plusieurs domaines, notamment en droit, en psychologie et en sociologie, ainsi que des représentants d'associations locales pour débattre sur les causes profondes des violences faites aux femmes. Le plus TOC, c'est les pôles du changement. C'est une conférence qui permet de faire un changement dans le cadre positif, d'inciter les décideurs et les initiateurs à prendre des décisions concrètes. En fait, ce plus TOC s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, une campagne mondiale qui nous interpelle tous et toutes dans notre responsabilité collective à mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles. Cette activité a été organisée dans le but de sensibiliser et mobiliser les acteurs et les décideurs pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles. Les violences faites aux femmes relèvent d'un problème majeur qui touche toutes les sociétés et à plusieurs niveaux. En particulier, les inégalités de genre, les stéréotypes et le manque d'éducation. De manière générale, les violences faites aux femmes ou les violences qui sont basées sur le genre, ça dépend de la terminologie mais aussi des spécificités. C'est des violences qui sont perpétrées, n'est-ce pas, sur un individu à cause de son genre. Alors ces violences interviennent dans tous les secteurs, aussi dans toutes les sphères, notamment au niveau famille, dans les couples, où on parle beaucoup de violences domestiques qui sont perpétrées par un conjoint sur sa conjointe, mais aussi au niveau de relations parents-enfants, où certains enfants, ou généralement des jeunes filles, sont victimes de mutilation génitale féminine parce qu'elles sont filles, elles sont femmes. Que ce soit en ligne ou en présentiel, cette rencontre a également donné l'occasion aux participants d'exprimer leur avis. Une des participantes propose la mise en place de centres d'écoute et d'accueil pour les victimes et l'approfondissement des interventions dans les zones locales. Ces aspects ne sont pas vraiment accessibles aux victimes de ces violences dont ils parlent. Donc, je les recommande vraiment de communiquer sur les espaces d'écoute, les applications disponibles pour dénoncer les violences et aussi vraiment aller dans les domaines ruraux. Parce que les vraies victimes des violences se retrouvent là-bas. Aujourd'hui, si nous regardons bien, à Bamako ici, je dirais que les taux de violence ont vraiment baissé au cours de ces dernières années. Briser le silence, approcher des institutions qui défendent les causes des femmes, lutter contre le cyberharcèlement sont entre autres des pistes de solutions proposées suite à cet échange. Les violences qu'ils subissent, ce n'est pas une honte ou bien ce n'est pas parce qu'on va venir les juger ou les prendre pour les victimes. Il y a des gens qui vont le faire, des gens qui vont les prendre pour les coupables, genre qu'est-ce que tu portais, qu'est-ce que tu as fait pour que cela t'arrive. Mais il y a aussi des gens qui vont les comprendre, qui vont les accompagner, qui vont aussi les écouter. Briser le silence, approcher les institutions qui peuvent prendre des décisions et remédier à cet obstacle, à ce fléau. Le panel a souligné le rôle crucial des campagnes de sensibilisation dans la lutte contre ce fléau. L'événement a permis de mobiliser les participants autour d'une cause commune, tout en ouvrant des pistes pour des actions collectives et concertées. Wale a réaffirmé son engagement à poursuivre son combat pour une société plus juste et égalitaire.